Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 7 de Boruto To Blue Vortex. On a un chapitre qui est vraiment excellent et surtout, vraiment, et je le tiens à le mentionner, mais défonce cette barre de like et abonne-toi. On est quasiment 100 000 abonnés sur la chaîne, peut-être même tu seras le 100 000e abonné, on sait pas. Voilà, on ne sait pas, mais en tout cas on y est, donc merci du fond du cœur. En tout cas, on va parler du chapitre 7 de Boruto To Blue Vortex, qui est un chapitre très bon, où on a le combat Boruto contre Mitsuki, et franchement, c'était très cool, puisqu'on a une remise en question de la part de Mitsuki, et Boruto qui lui fait comprendre que Kawaki, c'est plus trop le soleil qu'il était à la base, tu vois. Bon, du coup, alors, voilà, en fait, comme j'ai dit, c'est vraiment une remise en question de Kawaki, et en fait, Kawaki... dans le chapitre, il va pas mal cogiter sur est-ce que Kawaki est en réalité, enfin Mitsuki, je sais plus si j'ai dit Mitsuki ou Kawaki, mais Mitsuki va se demander est-ce que Kawaki est bien son soleil, parce que c'est vrai que, en fait, tu compares Boruto avec Kawaki, Boruto, oui, c'est un soleil, il est tout le temps souriant, tout ça, et d'un coup, vu que la situation de Boruto et Kawaki, elles ont été inversées, en fait, on a eu Kawaki à la place qui était devenu le fils du Hokage. Donc, on est passé d'un Boruto à un Kawaki, donc clairement... le délire de soleil, il s'est un petit peu... il est parti en vrille, tu vois, il n'y avait plus le délire de soleil, puisque Kawaki, désolé, c'est pas lui qui va faire briller Mitsuki, hein, clairement. Et Mitsuki s'en est rendu compte, il ne pouvait pas briller avec Kawaki. Alors bien sûr, forcément, comme sa mémoire a été réécrite, il va pas remettre en question non plus la réalité, donc forcément, pour lui, Kawaki, c'est censé être ce soleil-là, mais il se pose quand même, mine de rien, des questions. Et même là, dans le combat contre Boruto, on voit que... il se pose vraiment des questions. Est-ce que... Enfin, qui est réellement Boruto finalement, parce que Boruto c'est pas mal de choses sur le soleil etc de Kawaki, de Mitsuki. Donc vraiment, on a un combat qui va être très cool, assez dynamique et tout, avec une première partie où clairement on a, en fait même tout du long, on a un Boruto qui va dominer le combat, Kawaki qui va se battre, qui est quand même en mode sénine, qui va combattre, qui va attaquer avec ses serpents et tout. Boruto facilement va esquiver les attaques, va le contrer, il va même se mettre en haut d'un arbre et il va lui dire clairement, mec laisse tomber, tu fais pas le poids, ni toi ni Kawaki, vous faites pas le poids, je suis plus fort que vous actuellement, laissez tomber. Voilà, le combat mène à rien du tout. En vrai, c'est une grosse humiliation. Genre, Boruto, il est en mode, vas-y Kawaki, enfin Mitsuki, pareil pour Kawaki, vas-y les gars, laissez tomber, vous êtes trop faibles pour moi. Donc, c'est assez marrant de voir Boruto avec une telle assurance, hein, il affirme clairement qu'il est plus fort que Mitsuki et que Kawaki. C'est quand même une grosse dinguerie. Et là justement on a Mitsuki qui va passer un peu aux choses sérieuses, qui va pouvoir y aller à fond justement parce que Kawaki est pas là. En fait je rappelle que de base il pouvait pas se battre à fond parce qu'il voulait pas en fait que Boruto voit qui il était réellement, tout simplement parce que ça pouvait le mettre en danger sa relation et même le fait qu'il pouvait rester au village. Il y avait ce côté là où Orochimaru lui avait dit justement de ne pas y aller à fond, de ne pas montrer tout son pouvoir surtout à Boruto. Bon, en l'occurrence, maintenant il le montre à Boruto, puisque Boruto c'est devenu Kawaki, donc vu qu'ils ont inversé les places, c'est en gros à Kawaki qui doit plus le montrer, c'est pour ça qu'il va le montrer ici, puisqu'il est que face à Boruto et pas face à Kawaki, sans savoir qu'en réalité il est en train d'affronter justement Boruto, qui est son vrai soleil, en fait, donc c'est, voilà, c'est assez drôle de voir ça, et du coup il va y aller à fond, il va envoyer du coup plein de serpents en mode poignée spectrale et tout, et puis les serpents vont devenir des clones. Bon, Boruto va esquiver, il est en mode, ouais c'est pas très utile ce que tu es en train de faire, voilà, bon, vraiment, il l'humilie d'une force incroyable. Et en fait il a pas de temps à perdre, il va directement foncer, il va utiliser du Raiton et tout, il va utiliser son katana, Raiton donc Ebi Ikazuchi, Raiton Shinraisen, bref il va utiliser toutes ces techniques et tout, et puis d'un coup il va apparaître de la fumée, et enfin dans la fumée tu vois, et il va mettre son sabre au cou de Mitsuki. Donc oui, Boruto vient de battre Mitsuki, c'est incroyable de se dire ça. Mitsuki en mode sénine, hein, qui est ultra puissant, vient littéralement de se faire humilier par Boruto, qui en réalité a un avantage considérable. Il n'a même pas utilisé le Uzuiko, il n'a même pas utilisé toutes ses techniques, toute sa panoplie de techniques, il n'a même pas utilisé toute sa puissance, mais Boruto domine Mitsuki. Boruto est plus fort que Mitsuki, et plus fort bien évidemment que Kawaki. En fait Boruto est au-dessus du game actuellement, c'est vraiment le gars qui est imbattable et tout. Et c'est là qu'on va avoir cette discussion entre Boruto et Mitsuki justement sur le fait que le vrai soleil de Mitsuki c'est en réalité lui-même, c'est Boruto, et qu'il n'y a pas d'alternative. En fait il n'y a que ce soleil là qui peut faire briller Mitsuki. Et Mitsuki, tout du long, en fait, il va se poser des questions. Il est en mode, mais de quoi est-ce qu'il parle? Comment est-ce qu'il est au courant pour le fait que c'est son soleil et tout? Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire et tout? Parce qu'en fait, dans sa tête, c'est censé être Kawaki, tu vois, à la place de Boruto. Boruto, c'est des choses, mais ça, le problème, c'est qu'il croit que c'est Kawaki, il croit que c'est l'étranger. Donc, il se demande qui est réellement
Boruto. Comment est-ce qu'il peut savoir tout ça? Comment est-ce qu'il peut être au courant d'autant de choses et tout, sachant qu'en plus de ça, il est en mode ouais, t'as tué Naruto et tout, et c'est là justement que Boruto affirme que Naruto est vivant, et sa mère aussi, et donc Shikamaru l'entend, Ino aussi, donc ils sont au courant maintenant que Naruto est bel et bien en vie, qu'il n'a pas été tué, et ça c'est cool. Bah il y a raison de plus je pense pour faire confiance en tout cas à Boruto pour Shikamaru et tout, puisque si effectivement Naruto est en vie, ça confirme bien que Boruto n'est pas dans le coup et que c'est bien Kawaki qui foire tout, parce que là il vient de leur relâcher une grosse info, le 7ème Hokage est toujours vivant, eux ils étaient pas au courant, on rappelle qu'il y a très peu de gens qui sont au courant. En tout cas Mitsuki il est en mode toi être mon soleil et tout, attends je comprends pas comment on est arrivé à ce sujet là et tout, et il va utiliser son serpent pour attraper Boruto, et en fait le serpent bah en fait il ne fait rien parce que tout simplement il ne sait pas comment réagir. En fait Mitsuki est un peu perturbé parce que son soleil du jour au lendemain est devenu quelque chose de bien plus sombre, parce qu'on est passé de Boruto à Kawaki, donc on est passé d'un vrai soleil à une lune littéralement, parce qu'honnêtement Mitsuki peut briller bien plus tout seul qu'avec Kawaki, et voilà, Boruto le dit, toi seul peux comprendre et tu vas le comprendre tout seul, tu vas t'en rendre très vite compte et tout, mais bon, en vrai ça fait quelques années maintenant, mais je pense qu'il avait déjà un petit peu des doutes, il a déjà des doutes, parce que effectivement la façon d'agir de Kawaki est extrêmement différente de celle qu'avait Boruto en fait d'agir. Boruto agissait extrêmement différemment et il devrait logiquement se poser des questions, ce qui est effectivement le cas ici. D'ailleurs il est en mode, voilà bien sûr je vais pas te laisser tuer Kawaki, mais en fait Boruto lui dit, il a pas du tout l'intention de tuer Kawaki, en fait lui ce qu'il veut c'est tout simplement une Naruto Sasuke. C'est une Naruto Sasuke. Voilà, il veut juste le tabasser un bon coup pour le faire changer d'avis, pour le faire comprendre ses erreurs et redevenir poteau ou même frère, parce que c'est quand même un combat fraternel, à l'instar de Naruto qui voulait défoncer Sasuke juste pour le ramener au village. C'est vraiment le même délire et tout. Alors je sais que beaucoup de gens vont se plaindre en mode ouais mais ça fait redite Naruto et tout, puis les gens ils étaient en mode ouais mais Boruto il devrait pas pardonner ça et tout. Mais en fait, Boruto est humain, et Boruto, je rappelle que nous on se met à la place, enfin on se met en mode en tant que lecteur, forcément tu dis c'est un enfoiré, Kawaki et tout, mais Boruto est celui qui comprend le mieux Kawaki et ce qu'il a enduré, d'autant plus que l'omnipotence il l'a pas activé volontairement en plus, hein, faut le préciser, même si finalement ça a été tout bénef pour lui, il a tout gagné et l'autre a tout perdu, mais en fait Boruto est quelqu'un qui est capable de pardonner, Boruto c'est quelqu'un qui est capable de comprendre les sentiments des autres et qui justement est assez mature pour juste pas vouloir tuer Kawaki, mais pour vouloir lui faire entendre raison, à l'instar justement de Naruto qui voulait faire entendre raison à Sasuke, chose qui a marché. Est-ce que ça marchera avec Kawaki? Ça c'est une autre histoire. Est-ce qu'ils redeviendront frères à la fin comme Naruto et Sasuke? Je ne sais pas. Mais j'aime bien cette mentalité justement de Boruto qui vraiment rappelle le Naruto Sasuke de l'époque. Et je trouve que ça fait extrêmement plaisir d'avoir ce genre de choses. Et du coup il lui dit à Mitsuki, vas-y let's go, si tu veux venir me voir, il n'y a pas de souci. À un moment je pense que Mitsuki il ira voir Boruto parce qu'il va se poser trop de questions et tout. On a également une discussion intéressante avec Shikamaru et Boruto où justement ils expliquent, ils parlent un petit peu de l'omnipotence, le fait que, en fait, finalement, le fait qu'il entend parler de l'omnipotence, il en a déjà entendu parler, en fait, Shikamaru plusieurs fois avec Sarada, Sumire et tout, mais en fait, c'est le pouvoir fait que tu oublies, en fait, en entendre parler, donc en fait, il faut juste qu'il croit Boruto sur parole, sans chercher de trucs normal ou rationnels, en fait, juste, voilà, et en plus de ça, voilà, Shikamaru le dit, en temps normal, il devrait tuer Kawaki, pour mettre fin à tout ça, mais non, Boruto, c'est pas ce qu'il veut, c'est un problème fraternel entre ces deux-là, et donc je trouve ça assez cool, sauf que comme le dit Shikamaru, bah, en fait Kawaki est responsable de l'omnipotence, il peut pas le révéler ni l'annoncer ou quoi que ce soit, donc en fait Boruto va devoir prendre tout sur lui, et il va rester quelqu'un de traqué, et va être tout simplement chassé, alors qu'en fait il aura rien fait, Shikamaru le sait maintenant, mais Boruto en fait s'en fout littéralement, de toute façon il a encore plein de choses à réparer, plein de choses à faire, et d'un autre côté on a un petit peu le groupe des antagonistes qui va bouger, puisqu'on a, je crois que c'était Jura, celui qui était un peu en mode Ichiki, un petit peu le chef du coup des Shinju, qui est en train de lire, de chercher, parce qu'en fait il a plein de doutes et tout, et du coup il cherche un petit peu à acquérir des connaissances, et plus il cherche à acquérir des connaissances, et en fait plus il a de doutes qui se mettent en lui, et plus il se pose des questions, donc en fait ça fait que alimenter ça. C'est un peu un cercle vicieux, parce que finalement, avant d'avoir toutes les connaissances, ça va prendre un petit peu de temps. Et donc, du coup, bah, il est un petit peu perdu. Il se pose des questions lui aussi. Et il est en mode, bien, devrait-on aller y jeter un coup d'œil là où se trouve
Uzumaki Naruto. Ont-ils un moyen de se rendre dans la dimension où justement ils ont été enfermés, Naruto, Hinata? Je ne sais pas, mais Kawaki fera tout pour les en empêcher. Ce qui peut prévoir un combat, ce personnage-là, contre Kawaki. Et peut-être Boruto pourrait en réalité venir l'aider malgré tout, puisque de toute façon ça reste son père qu'il doit protéger. Donc voilà, en tout cas du côté des méchants ça se met en place. J'ai hâte de voir, parce que là on a vraiment des Shinju qui quand même sont différents, qui ont évolué, qui ont pris de l'ego, qui finalement avant n'avaient pas de volonté, le Shinju n'avait pas de réelle volonté. Là on est passé à un Shinju qui a une volonté, qui se pose des questions, qui apprend des choses et tout, et qui logiquement va être plus fort qu'un Shinju qui n'avait pas de volonté. Je pense en tout cas que logiquement ça augmente son potentiel de puissance, et donc par la suite du coup on va avoir des gros combats. Encore une fois, comme j'ai dit, si Moegi a été transformé en Shinju, c'est pas pour faire joli alors que c'est un perso totalement random, c'est parce que c'est pour mettre en avant la team Inochi Kacho et bien sûr Konohamaru, donc ça c'est cool. Et après on avait celui de Sasuke là qui va sûrement affronter Boruto, qui affrontera du coup son maître avec ou peut-être Sarada et tout, et il reste lui, il sera peut-être Kawaki ou peut-être Mitsuki avec Boruto, avec Kawaki, enfin, on verra. Mais ça promet des combats qui vont être très intéressants. En tout cas, c'était un chapitre vraiment très cool. J'ai trop hâte du coup de lire le prochain, là, le mois prochain. Parce que là, franchement, on a des bonnes choses. Encore une fois, on a un chapitre de Boruto très sympa. Fort en émotion. La partie, surtout Mitsuki Boruto, vraiment, je trouve qu'elle était assez forte en émotion. Personnellement, j'ai kiffé, je pense, cette remise en question de Mitsuki. En tout cas, j'ai trop hâte du coup d'être au prochain chapitre.